Aujourd'hui, on teste la marque Essence. Cette marque de maquillage à tout petit prix qu'on voit absolument partout sur les réseaux sociaux. Des produits pour la plupart d'entre eux à moins de 5 €. Fond de teint, anti-cerne, des blushs, des poudres, crèmes, sticks, des glosses, des huiles à lèvres, spray fixateur, absolument tout pour se faire une full face. Essence, c'est une marque allemande qui cartonne dans plus de 90 pays, qui suit les tendances à une vitesse folle. J'ai tout acheté et aujourd'hui je vais tout tester et vous dire ce qui vaut la peine ou pas. C'est parti. Je vous propose qu'on commence avec le tout premier produit qui n'est autre que la base. Il en existe plusieurs dans la marque Essence, mais j'ai choisi celle qui était la plus connue dans la marque puisqu'il s'agit de la Jelly Grip qui est une base hydratante en fait qui fait beaucoup penser à la base de chez Milk. Au niveau de l'application, ça n'a rien à voir avec la Milk. Celle-ci a l'air un petit peu plus sympa à appliquer, je dirais. Et ça sent un peu comme la Milk. Si jamais voilà de quoi je parle, le comparatif. Je viens d'aller laver mes mains et je dois vous dire que pour le coup, cette base est vraiment agréable. Par contre, elle ne colle pas comme la base Milk ou comme la base NYX par exemple. Ici, je trouve qu'on sent quand même bien le côté hydratant de la base. Franchement, pour le moment, j'aime bien. Je vous propose qu'on passe au produit suivant, le fond de teint. J'ai pris deux fonds de teint différents. Il y en a un en stick et il y en a un en liquide. Ce sont tous les deux des fonds de teint qui promettent une couvrance plutôt naturelle, mais surtout longue tenue, hydratante, enfin voilà, assez agréable à porter. Je vous propose qu'on commence par celui-ci dont j'ai énormément entendu parler. J'ai vu tellement de créatrices de contenu parler de ce fond de teint que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut parce que c'est vrai que c'est des influenceuses que je suis pour le make-up, mais qui proposent souvent des marques beaucoup plus chères. Alors moi j'ai pris la teinte 100. C'était la teinte la plus claire de tout le rayon et je la trouve quand même fort jaune pour ma carnation. Mais écoutez, c'est pas grave, on va essayer. J'ai hâte de tester depuis le temps que je vois ce fond de teint partout sur les réseaux. D'un côté je vais mettre celui-ci et de l'autre on va tester le stick. Je suis un petit peu choquée là parce qu'il est vraiment très beau. Genre vraiment plus beau que plein de fonds de teint que j'ai dans mon armoire à des prix bien plus chers. Alors je ne sais pas du tout en termes de tenue ce que ça vaut. Et ce que je trouve assez fou, c'est que la teinte est vraiment bonne, c'est pas trop jaune, regardez, j'en ai pas mis dans mon cou. Il n'y a pas de démarcation quoi. Je vais rajouter un petit peu de couvrance ici encore. Attendez, mais c'est génial si je peux vous recommander un fond de teint petit prix comme ça. Vous le savez, moi, des fonds de teint, j'en ai testé des tonnes. Je vous propose qu'on passe au fond de teint stick de l'autre côté. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est la même couleur, donc c'est aussi la teinte 100, mais celle-ci, elle est un petit peu moins jaune. J'estompe exactement de la même façon que l'autre. Après application des deux fonds de teint, donc un d'un côté et l'autre de l'autre, je trouve que celui-ci, donc le Silky Blur, est beaucoup plus joli. Déjà en termes de couvrance, c'est plus ce qui me correspond. C'est pas trop couvrant, mais ça camoufle quand même les imperfections et moi c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Celui-ci, il camoufle moins les rougeurs. Je pense que vous le verrez notamment ici, il y a encore quelques petites rougeurs. Et j'ai l'impression que celui-ci marque légèrement plus les zones de sécheresse que celui-ci qui honnêtement les marque à peine, voire pas du tout. Donc voilà, petite préférence pour le Silky Blur plutôt que le stick. Il est pas moche, mais c'est moins le genre de rendu que j'aime. Moi j'aime quand même bien qu'on voit la peau en transparence en dessous, mais que c'est unifié. Ici je trouve que c'est pas ce que moi j'aime en termes de couvrance pour le coup. Et je trouve un poil plus asséchant, mais ça reste quand même un bon produit, je trouve, en tout cas là à la première application. Je vous propose qu'on passe maintenant à un produit dont j'ai beaucoup entendu parler également sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'anti-cerne Silky Blur. Je l'ai pris en teinte 80, puisque comme j'avais pris le fond de teint en teinte 100, je me suis dit autant prendre un anti-cerne un petit peu plus clair. Vous le savez, moi je déteste avoir des fond de teint ou anti-cerne trop foncé. Je préfère toujours venir bronzer mon teint par la suite plutôt que l'inverse. Donc cet anti-cerne là, c'est la même gamme que le fond de teint, donc c'est Silky Blur. Et alors au niveau des prix, je vous les mettrai à chaque fois, mais on est sur des
3 €, 4 €, 5 €. Je pense qu'il n'y a rien en dessous de 5 ou 6 €. Clairement, il file dans les plis, mais comme d'autres anti-cernes bien plus chers. C'est pas de manière excessive, il faut le poudrer, mais ça, moi, ça me choque pas. Mais surtout, il est pas déshydratant, quoi. Je sens que ma peau est pas complètement crispée en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez dans le retour écran, mais franchement, c'est pas mal, quoi. Ça marque pas du tout. J'aurais envie d'en ajouter un petit peu ici. Voir si on peut l'utiliser un petit peu comme correcteur sur les zones qui ont besoin d'un petit peu plus de couvrance. Ça marque légèrement, mais rien de fou, quoi. Ça marque comme plein d'autres produits de marques très chères. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fin en fait pour ce prix-là, parce que souvent les produits moins chers, là où je trouve qu'on voit la différence, c'est qu'en termes de texture, ils sont beaucoup plus épais, un petit peu plus difficiles à travailler. Et là pour le coup c'est très fin. Je pense qu'on le voit hein, sur mon visage, je suis pas du tout plâtrée et c'est ça que j'apprécie particulièrement. Et en plus la teinte est parfaite. J'ai aucune démarcation. C'est très rare quand je ne descends pas un minimum dans mon cou. J'ai pas ressenti le besoin de le faire. Écoutez, là, pour une première impression fond de teint anti-cerne, c'est vraiment du 10 sur 10. Hein. Avant de passer au bronzer et au blush crème, je vous propose de faire les sourcils. Il s'agit d'une cire à sourcils. Donc vous avez ici le petit embout d'un côté comme ça pour l'appliquer. Et ensuite, de ce côté-là, un peu comme celui de chez Refy que j'avais avant, vous avez les petites brosses ici. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Voilà ce que ça donne pour le sourcil fait. Le sourcil, il est pas dégueu, mais je dois bien avouer que, en fait, dans le produit Refy, ça, c'est directement imbibé là-dedans et ensuite vous venez coiffer avec ça. Là c'est un peu plus technique dans le sens où vous devez d'abord prendre la petite brosse, en appliquer, ensuite refermer pour prendre cette brosse là, mais le problème c'est que ça sèche assez rapidement. Ça peut devenir vite compliqué de les travailler sans que ça fasse des petites bouloches, vous voyez, mais pour le coup ça a l'air de super bien fixer par contre. Regardez juste là, c'est déjà pas mal en vrai. Je vais quand même réessayer avec ça, mais je suis pas convaincue. Ouais. En plus, la petite brosse, genre ça, c'est un peu trop dur. Enfin, c'est pas qu'elle est dure, mais ou alors c'est peut-être qu'elle est trop courte. Mais je trouve que c'est pas le plus simple. Après, je compare ça à une brosse à genre 25-30 €. Regardez mes sourcils, je me suis quand même bien débrouillée, quoi. Franchement, je pense que pour le prix, je peux quand même le valider, quoi. J'ai dû payer ça, quoi. 2 €, même pas. On va maintenant passer au bronzer. J'ai trouvé ce petit bronzer là, Baby Goat Bronze. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire parce que là, je vois une petite trace de doigt qui n'est pas la mienne. C'est vraiment une mini trace, hein. Mais en fait, les produits de la marque Essence dans le Kruidvat dans lequel je suis allée, il y a vraiment zéro protection sur les produits. Et d'un côté, je trouve ça cool parce que du coup, ben vos produits sont tout beaux et il n'y a pas de colle, de papier collant, etc. autour. Mais d'un autre côté, bah du coup tout le monde peut les ouvrir et regarder et chipoter aux teintes machin. Voilà, ça j'ai une petite réticence par rapport à ça. Mais honnêtement, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de testeurs mis à disposition, bien visibles pour que les gens évitent de les ouvrir. Mais pour autant, vous allez voir qu'il y a 1 ou 2 produits quand même qui ont été ouverts. Pourtant, j'ai tout contrôlé. Ce qui me dérange un peu plus, c'est les mascaras. On va les tester évidemment après. Mais le fait qu'ils aient pas du tout mis de protection autour, ça me stresse un peu parce que si quelqu'un les a essayés, qu'il a mis une maladie là-dedans et certaines maladies se transmettent par les muqueuses, la personne après met du mascara, enfin voilà, je vais essayer de pas trop y penser. J'ai été chercher ceux vraiment super loin derrière, mais mine de rien, le fait qu'il n'y ait même pas un petit papier collant, rien du tout, ça me dérange un peu. Tout ça pour vous dire que ce bronzer a une mini trace de doigt, c'est pas très grave. Alors déjà, la couleur est parfaite, j'ai pris la 10 Cinnamon Spice, mais je pense qu'il n'y avait que ça. C'est hyper crémeux, et alors ça sent
le bubble gum comme ça. On va estomper ça. Alors attendez, je prends mon petit pinceau. Alors il y avait aussi des pinceaux, mais je vous avoue, je les ai pas achetés parce que j'en avais déjà tellement. Et je pense que ce qui vous importe surtout, c'est le maquillage. En général, des pinceaux, on a plus ou moins ce qu'il faut, même si c'est important d'avoir des bons pinceaux. Ça, c'est le F4 de chez Makeup by Mario. Est-ce qu'il va y avoir un flop dans cette vidéo ou c'est comment? Alors, je n'attends pas à ce qu'il y ait un flop, hein. J'espère que tout va être trop bien. Comment expliquer? C'est un peu choquant de se dire que là, je viens de payer ça 2,50 € peut-être et que c'est super beau, quoi. Alors après, en termes de tenue, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense que ça va pas être catastrophique parce qu'on sent que c'est quand même des produits qui accrochent pas mal. Là où je me pose un petit peu plus de questions, c'est en termes de composition. Alors moi j'ai été très réticente pendant longtemps et je le suis encore, honnêtement, me tombez pas dessus, attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Quand je vous dis des trucs comme ça, parce que après je vous dirai plus rien. Moi, la raison pour laquelle je n'achète pratiquement jamais, enfin n'achetais et n'achète toujours pas de make-up comme ça petit prix, c'est qu'à chaque fois que j'ai testé du petit prix, ça m'a fait des boutons. Toutes les marques petit prix que j'ai testées jusqu'à maintenant, quand je portais le maquillage genre 2-3 heures ça allait, mais si je portais du maquillage petit prix toute la journée, systématiquement j'avais des boutons. Et c'est pour ça que j'ai arrêté à la base d'acheter des produits petit prix. Je n'ai absolument rien contre, mais ça ne convenait pas à mon type de peau. Donc là, j'espère que ça va pas me le faire et j'espère que ça va aller parce que les produits sont vraiment bien. Et justement, ce que je disais, c'est que en termes de composition, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais que dans les produits de make-up, tout est à peu près pareil en termes de formule. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que ces marques comme Essence utilisent des ingrédients de moins bonne qualité ou alors c'est vraiment les packaging qui leur permettent de vendre leur marque moins chère. Je n'en sais rien, j'ouvre le débat, je me demande. Ça, c'est la question que je me suis toujours posée parce que je trouve ça bizarre d'avoir des boutons quand j'utilise des marques plus petit prix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous explique pourquoi moi, du coup, c'est plus rare que j'utilise du petit prix parce que j'ai vraiment ce petit trauma bouton. Voilà, comme ça vous savez. On va maintenant passer au blush qui, je pense, a la même formule que le bronzer. Waouh, il est bien pigmenté. C'est pas trop sec, mais c'est surtout pas trop gras. Moi, je préfère que ce soit un petit peu trop sec que trop gras. Et pour le coup là, la texture, je la trouve parfaite. Alors la couleur est peut-être un petit peu foncée pour moi. C'est pas ce que je préfère en termes de couleur sur mon visage. Mais c'est pas dégueu non plus. Écoutez, ces deux produits là, c'est plus que validé. Alors, donc ça c'est la teinte 10 et celle-ci c'est la teinte 40. J'adore la formule, vraiment, ça ne marque pas les zones de sécheresse. J'ai presque l'impression que ça floute un peu. Je pourrais vraiment les comparer à mes blushs en stick préférés de chez Haus Labs, tellement c'est agréable. Le blush, il est vraiment beau et le bronzer aussi, ils se sont blendés en 2 minutes sur la peau. J'aime trop. Et d'ailleurs, petit point anti-cerne, fond de teint, tout ça, je les ai appliqués sur la peau il y a presque 30 minutes maintenant. J'ai pas l'impression d'être toute huileuse ou d'avoir besoin de poudrer là de toute urgence. C'est super beau, c'est hyper frais. J'adore. Je vous propose qu'on passe au produit suivant. J'ai également acheté la poudre Silky Blur, donc la même gamme que le fond de teint et l'anti-cerne. Celle-ci, c'est la teinte 10, mais j'avais pas le choix. Il y avait que cette teinte-là dispo en magasin. Donc, je vais venir en appliquer un petit peu dans mon petit capuchon. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pas totalement translucide. Elle a une petite couleur. J'espère que ça va pas trop jaunir mon teint, mais je pense pas. Et alors je vais venir juste, vous voyez ici j'ai débordé jusqu'à trop loin avec le blush, donc avant de poudrer je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne pour rééquilibrer un petit peu, parce qu'une fois qu'on aura mis la poudre, évidemment après ce sera trop tard. Donc moi j'en profite vraiment pour venir mettre bien tout ce que je veux sceller avec la poudre correctement, puisqu'après ça ne bouge plus. Je viens prendre cette petite poudre qui a l'air vraiment très fine. Je la dépose sur ma main comme à chaque fois
Et ensuite, je viens poudrer. Vous voyez, moi, je poudre surtout, hop, comme ça. Et là, ça, c'est la zone que je vais faire vraiment en tout dernier. Et encore, des fois, je ne poudre pas, en fait, la joue. Hop, je fais juste avec le surplus de l'éponge quand j'ai tout fini. Donc, là, j'ai un côté poudré et un côté non poudré. Ça a légèrement marqué ici mes toutes petites zones de sécheresse sur le nez. Mais là, je chipote vraiment. J'ai plein d'autres poudres hein, qui me font ça. Elle est ultra fine, ça a bien flouté. Oh, je suis vraiment choquée du prix de ces produits teints et de ce que ça fait sur la peau, quoi. L'effet est hyper beau. Je vais faire l'autre côté. Voilà, j'ai poudré les deux côtés. Pourtant, c'est des fonds de teint différents hein, d'un côté et de l'autre. J'aime bien le côté légèrement teinté pour pas que ça blanchisse le teint non plus. Ça me l'a pas jauni. Après, j'étais en train de me dire que faut pas oublier dans tout ça, ma routine skincare, elle est vraiment béton. J'utilise soit des produits de chez Shiseido, soit des produits de la marque Aestura, qui sont des produits assez riches, enrichis en acide hyaluronique. C'est des produits qui aussi vont aider à ce que les produits teints rendent bien sur la peau. C'est important de le dire quand même parce que ce que vous mettez avant de vous maquiller, c'est 50% du make-up, vraiment, voire plus. Donc là, c'est super beau, mais j'ai bien préparé ma peau aussi, et ça, je trouve que c'est important de vous le rappeler. Après, à voir au niveau de la tenue, mais là, pour le moment, j'ai un gros coup de cœur sur la gamme Silky Blur, quoi. Je vous propose qu'on continue avec le bronzer poudre. J'ai choisi deux teintes. Donc ici, on a la 10 et ici, on a la teinte 20. J'avais peur que la 10 soit un petit peu trop claire en magasin, mais là, quand je la vois comme ça, je pense que ça peut être pas mal en vrai. Il me semble qu'il y avait 4 teintes, donc 10, 20, 30 et puis 40. Et je trouve que la 20, elle est quand même déjà pas mal foncée. Donc moi, je vais utiliser la 10 et si je vois que c'est pas assez foncé, eh bien j'utiliserai la 20. Purée, c'est trop beau. Je pense que je pourrais mettre la 20 cet été, mais là, la 10, c'est vraiment parfait, j'ai pas besoin de plus. La teinte, elle est super jolie, c'est pas trop orangé, je trouve. Je vais faire la petite technique du masque de plongée, là. Je vais en mettre sur tout mon front et comme ça, assez grossièrement finalement. J'ai un teint super beau. Sachez que là, je me vois dans le miroir, j'ai un teint beaucoup plus beau qu'avec certaines marques que je fais en full face qui sont beaucoup plus chères. Je vais un petit peu estomper avec une houppette propre les bords. Parce que vous voyez, j'aime pas ici quand c'est trop marqué. Tout ce que j'espère là, c'est que je vais pas avoir de boutons à la fin de la journée. Parce que si ça passe ce test, bah c'est vraiment nickel quoi. Et je suis contente que je pourrais vous recommander des produits un petit peu plus petit prix pour celles qui ont un plus petit budget. Et je suis trop contente d'avoir découvert par moi-même parce que je voyais tellement d'influenceurs parler de ça, mais en collaboration, que je me disais, tiens, est-ce que c'est aussi bien que ça? Mais honnêtement, ils n'ont pas menti. En tout cas, là pour le moment, moi je suis conquise, vraiment. Je vous propose qu'on passe au blush poudre et j'en ai acheté 4. En réalité, il y avait deux types en fait de blush, les soft bake avec des teintes absolument sublimes. Regardez ça. Et celle-ci, c'est la 3e teinte. Je les trouve tellement jolies. J'ai acheté les 3 parce que je me suis dit, mais à ce prix-là, je peux me faire plaisir. Et alors, j'en ai pris un de la gamme Soft Touch, qui est la même gamme que le bronzer. Et ils appellent ça le Bouncy Blush. Du coup, je me demande... Ah oui, c'est ça. C'est un petit peu comme les MAC. Genre, quand vous appuyez, il y a le doigt qui reste dedans. Regardez ça, la pigmentation. Ça, je suis déçue, j'aurais peut-être dû prendre plus de teinte. Bon, on va tester. Ça, je le garde peut-être pour une prochaine vidéo puisqu'on a déjà... Mais attendez, du coup, le bronzer, en fait, j'avais pas vu, c'est les Butter Bronzer, donc c'est un peu des bronzers très crémeux aussi, j'avais même pas fait attention. Par contre, dans la gamme Soft Touch, j'ai pris ceci. C'est un highlighter qui, du coup... Ouais, voilà, pareil, garde la forme. Il a l'air trop beau. Qu'est-ce que ça donne? Oh, waouh! Est-ce que vous verrez bien? Il est hyper joli. Oh, je suis trop contente! Mais c'est trop bien, je vais pouvoir vous recommander des trucs petit prix de temps en temps. Moi, du coup, j'ai envie de tester ceux-là. J'ai un gros crush sur celui-ci. Donc, je pense que c'est celui qu'on va appliquer là aujourd'hui. Ah, ok, c'est un petit peu irisé comme ça. Faut bien le travailler vite, j'ai l'impression. Alors, ça a l'air pas mal pigmenté, mais c'est un peu spécial
la manière dont ça s'applique. Ça ressemble un petit peu aux Rare Beauty qui sont mi-highlighter, mi-blush. Et la teinte est un petit peu foncée pour moi, quoique c'est pas moche, hein. Mais du coup, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Écoutez, je ne peux pas ne pas valider ça. Je pense que ça, c'est plus mon délire dans le sens où c'est mat. Et moi, je préfère les blushs mat et après rajouter de l'highlighter comme j'en ai envie. Mais pour le coup, bah, je trouve quand même que c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, en vrai, c'est joli. C'est juste que c'est pas bien estompé. Bon, bah, c'est validé aussi, hein, ces petits blushs. Est-ce que ça vous étonne que je les valide? Je ne pense pas. Je vais tester celui-ci, peut-être en format court. La couleur a l'air vraiment jolie. Et je pense que ce sera quand même plus adapté à ma carnation. J'ai voulu aller sur quelque chose de vraiment très foncé. Mais comme c'est pigmenté, bah, du coup, j'ai eu la main un petit peu lourde. Et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus chic. Vous voyez, ça peut vite faire un peu sale comme ça avec le bronzer. Donc moi, je viens vraiment bien tout estomper et ça fera l'affaire. Mais ne prenez peut-être pas une teinte trop foncée parce que quand il y a ce côté un peu irisé dans le blush, c'est mieux de prendre une couleur proche de la couleur de votre peau, je pense. Mais j'aime quand même beaucoup, hein. Franchement, ça, eh bien, c'est validé, hein. Allez, hop. À mon avis, les Bouncy Blush là, ça doit être vraiment pas mal non plus. Mais j'avoue que je suis pas fan de la couleur et c'est tout ce qui est resté. C'est un rose assez prononcé, encore une fois très foncé. Donc je regarderai s'il n'y a pas d'autres teintes. Je vais venir fixer mon teint avec ce spray fixateur qui est le Fix and Last 18 heures Waterproof Free from Oil and Alcohol. Toujours le faire une première fois, voilà, avant pour éviter les surprises. Oh, le spray a l'air trop bien. Aujourd'hui, je suis un petit peu malade. Enfin, j'ai été malade la semaine, plus mes règles, plus pas mal de petits trucs perso pas ouf. Donc, je suis pas dans mes meilleures conditions pour m'exprimer. Mais vraiment, le maquillage est super, super, super beau. Il y a juste ici une petite zone de sécheresse. Mais encore une fois, comme j'ai déjà eu avec plein d'autres produits très chers. Et encore, c'est peut-être parce que j'ai pas bien hydraté mon menton à cet endroit-là. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais waouh. Pour les yeux, en fait, j'ai pas que ces deux mascaras-là. J'ai aussi pris un petit fard à paupières qui ressemble à ça. Je trouvais la couleur hyper jolie, hyper originale, donc j'ai eu envie de le prendre. Et pour le faire tenir, j'ai pris cette petite base pour les yeux de la même collection que la base Jelly Grip. C'est la Jelly Grip, mais Eyeshadow Primer. Ça se met un peu comme un anti-cerne. On va tester ça. Je me dis que ça peut être pas mal en dessous du fard à paupières. Alors le truc, c'est que j'ai déjà mis de la poudre sur mes yeux parce que vous le savez, je supporte pas quand j'ai la paupière grasse. Et ça ne fait pas de trucs bizarres. Encore une fois, elle a l'air vraiment pas mal cette base parce que du coup, elle agrippe bien avant de mettre un fard à paupières comme ça. Je vais attendre que ça sèche bien parce que je pense que c'est mieux de mettre ça quand c'est bien sec plutôt que quand c'est encore mouillé. Et d'ailleurs, jusque là, mes sourcils n'ont pas bougé. Ils sont hyper beaux. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, je vous le dis dans cette vidéo parce que moi c'est vraiment un de mes plus grands complexes. J'ai ce sourcil là qui est plus haut que l'autre, je ne vois que ça. J'aimerais tellement qu'il soit un tout petit peu plus haut. Je vous propose qu'on applique ce petit fard à paupières. Normalement là la base est bien sèche. Purée, c'est joli comme tout. T'es toute jolie Marie. Qui a la ref? Pour venir estomper légèrement les bords. Bon, il y a eu des légères petites chutes. J'avais pas pensé à ça, c'est un peu embêtant, mais ça devrait être résolu d'ici quelques secondes. C'est une énième victoire pour ce produit. C'est ultra fin, ça ressemble un petit peu au Diamond Bomb de chez Fenty, mais dans une couleur un tout petit peu plus rosée. Il y a des reflets un petit peu bordeaux mauve dedans. Au quotidien, c'est pas le genre de truc que je mets. J'aurais peut-être juste dû en mettre en coin interne en vrai. J'ai envie de tester sur la paupière pour voir ce que ça donne. Si vous aimez les paillettes, vous allez adorer. J'espère que ça va tenir avec le petit Jelly Grip qu'on a mis en dessous. Mais ça a l'air d'être quand même bien parti. Je vais recourber mes cils et on va tester les mascaras. Il y avait tellement, mais tellement de mascaras dans le rayon que je n'avais aucune idée de ce que je devais choisir. Donc j'ai un petit peu pris au pif, mais en même temps j'ai essayé d'être cohérente. J'ai pris un mascara qui est censé apporter de la longueur et un qui est censé apporter plutôt du volume. Je vous propose qu'on teste celui qui apporte de la longueur parce que la brosse me parle un petit peu plus que celui qui apporte du volume qui est vraiment genre
énorme. Voilà celui pour le volume. Et voilà celui pour la longueur. Normalement, vous le savez, je mets ma base pour les cils de chez Dior. Mais là, j'ai tellement aimé les produits d'avant que je me dis, bah go, en fait, tester comme ça, sans rien. Oh là 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 là, bah je le vois déjà, le mascara est trop bien. Vous allez penser que j'ai des parts chez Essence ou que ça appartient à mon père, mais je vous assure que non. Purée, il est génial. En effet, en termes de longueur, bah, c'est assez flagrant. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'il discipline mes cils comme très peu de mascara arrivent à le faire. Moi, mon mascara préféré pour vraiment discipliner les cils et qui reste bien, bien allongé, mais vous savez, tous bien rangés comme ça, c'est celui-ci de chez Lancôme. Bah, franchement, on est sur un résultat super, super similaire. Je pense même que je peux dire le même. Et j'ai pas pris les waterproof en plus. Donc peut-être que les waterproof gardent encore plus la courbure. Moi j'ai fait un rehaussement de cils, donc c'est un petit peu plus simple maintenant, même s'il est déjà en train de partir ce rehaussement parce que mes cils poussent. Je vous propose qu'on teste quand même par-dessus le volume qui me fait un petit peu peur, mais on va tester. La brosse est énorme, purée. Ok, ça c'est moins mon DEL dans le sens où ça fait plus le côté un peu pâte d'araignée que j'aime moins. Mais pour les filles justement qui manquent de volume, bah c'est pas mal. Je m'en suis mis sur la cerne parce que c'est trop grand. Je savais que ça allait faire ça. C'est pas grave, je vais laisser sécher. Du coup, bon, ça reste un bon mascara parce que regardez le volume que ça m'a fait. Il est vraiment trop bien. Mais c'est moins ce que je vais utiliser au quotidien. Ça, je vais le mettre par-dessus celui-ci si j'ai un événement ou que je veux être un petit peu plus maquillée. Par contre, celui-ci, énorme, énorme coup de cœur. Il est génial. Vous pouvez foncer. Oh, regardez, j'avais pris ça aussi pour les sourcils. Donc, j'avais pris la cire à sourcils. Mais j'avais aussi pris un petit crayon comme ça. Donc, écoutez, je vais tester parce que j'ai quand même des petits endroits qui manquent un petit peu de remplissage. Bah c'est validé, hein, voilà. La couleur est parfaite. Alors, et ça, si jamais j'ai pris la teinte 04 Neutral Brown. Hop là, encore un bon produit. En attendant que mon mascara sèche et que je puisse enlever ce que j'ai mis ici, je vous propose qu'on passe au crayon à lèvres. Ça, j'avais trop hâte de les tester. J'ai pris 3 teintes que je vais bien évidemment vous montrer. Donc ici, on a la 01 Cinnamon Spice. Alors, c'est un brun un petit peu chaud. J'avoue que c'est pas ce que je préfère. Mais pour le coup, dans les crayons, j'en ai pas trouvé des froids. Mais je les ai quand même pris parce que ben c'est quand même pas horrible, hein. C'est juste que moi j'ai une obsession avec les crayons froids. Donc ici vous avez la teinte 02 Silky Hazelnut. J'ai cherché la teinte 03 mais je ne l'ai jamais trouvée. Donc j'ai pris la 04 Rosy Nude. Et celle-ci, elle était déjà ouverte, j'ai pas fait attention. Donc c'est un petit peu sale. Je vais, hop, bien le nettoyer. Voilà. Voyons voir la 04. Elle est juste ici. Ça me fait un peu penser à Pillow Talk, ça, de chez Charlotte Tilbury. Je pense que je vais tester la 01 parce que c'est un petit peu plus notre délire à vous et moi. On est très... Ah, là aussi, il y a du mascara. Il est assez crémeux et j'ai presque l'impression qu'il a un peu cet effet blurring comme ça, vous voyez, un peu floutant, comme ceux de chez Rhode, mais en plus fin. Pour la couleur, ça va. Je pensais que ce serait plus orange que ça, mais ça va. Par contre, c'est très mat. Du coup, quand vous repassez à certains endroits où ça a séché, c'est pas très agréable. Moi, pour le coup, je préfère les crayons en bois, mais je les ai pas vus. Peut-être qu'ils en ont et qu'ils n'étaient pas dans le stand du magasin dans lequel je suis allée. En tout cas, là, sur les lèvres, c'est très joli. Vous voyez là, quand je repasse, ça accroche. Faut pas trop insister, faut vraiment passer une fois et puis basta. Je pense que je peux les valider aussi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et du coup, en produit lèvres, j'en ai acheté 4. J'ai pris des trucs que moi j'aimais, hein. J'avais pas envie d'acheter des produits pour dire d'acheter des produits. J'ai acheté, comme à chaque fois que je fais une full face en fait, des produits que je vais potentiellement pouvoir réutiliser. Et donc j'ai pris des couleurs qui me plaisent. Ici on a les Gloss Extreme Shine Volume. J'en ai pris
un transparent et un rose, mais rose assez clair, super beau. Et ici, on a les Lip Oil Hydra Kiss qui se présentent comme ça. Pareil, j'en ai pris une rose claire et celle-ci c'est Sugar Sparkle, c'est avec des petites paillettes, mais il me semble que là-dedans aussi il y a des paillettes. Ouais, je pense qu'on va d'abord tester le gloss, j'ai envie de tester le rosé comme ça, parce que moi tout ce qui est volume, vous savez que j'adore ça. Je me demande si ça pique. Pour le moment, c'est juste frais, mais ça ne pique pas. C'est super beau, c'est super brillant et surtout ça m'a coûté genre 1,50 €. Ça ne va être que ça cette vidéo, je vous le dis. Par contre, les paillettes, pour le coup, on les voit pas. Mais c'est bien brillant. C'est juste un peu froid, mais ça ne pique pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que je déteste quand ça pique. Trop beau. Je vous propose qu'on teste les huiles à lèvres. Là, je vais venir appliquer le crayon 02, je pense, pour changer un peu. Ok, c'est vachement plus rose, c'est moins mon délire. Mais en vrai, ça passe quand même. C'est pas horrible. Le crayon, il est hyper facile à appliquer, vraiment. Ça, c'est le genre de truc, si vous êtes débutante, vous allez adorer. Parce qu'il vous suffit vraiment juste de suivre les contours de la bouche et ça glisse bien. Après, le truc, c'est que voilà, vous voyez là, ça commence à on peut pas repasser 15 000 fois dessus. Mais du coup, c'est ce qui fait que ça tient bien. Et je vais tester du coup la Lip Oil. Waouh, regardez l'embout, il est énorme. Oh waouh! Attendez, là je suis choquée. Mais elle est géniale, elle a le côté hyper enveloppant comme j'aime sur les huiles à lèvres ultra chères. Vous voyez ce côté très épais, très filmogène? Bah c'est exactement pareil. Franchement, ça j'aime trop. Oh purée, c'est hyper agréable, elle est trop belle sur la bouche, c'est bien brillant. Ah, par contre, ça y est, j'ai un mauvais truc à dire. Est-ce que vous voyez? Elle fait plein de fils. C'est pas catastrophique, je pense que j'en avais mis peut-être un peu trop. Mais ça a tendance à faire des petits fils quand même. Donc ça, faites attention à pas en mettre de trop. Là, j'ai enlevé le surplus et ça va. Bon, bah, je vous les conseille quand même du coup. Bon, je suis allée enlever le mascara qu'il y avait en dessous. Voilà ce que ça donne. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir appliqué le fard avec les paillettes après avoir fait mon teint. Parce que du coup, bah, il y a des petits résidus que j'ai un petit peu du mal à enlever. Ça se voit pas hyper fort. Honnêtement, c'est pas grave du tout. Mais mon teint aurait vraiment été parfait s'il n'y avait pas eu ça. Vous voyez quand je parle, là, la Lip Oil, elle continue à faire des petits fils. Ça, c'est quand même à garder en tête. C'est un peu dommage. Le gloss ne fait pas ça, mais la Lip Oil le fait. Pour autant, elle est quand même hyper belle. Il faut pas oublier que vraiment, les prix sont dérisoires. Pour du make-up de cette qualité-là, ça me choque. Je vais venir terminer avec une poudre de finition. Vous savez que moi, j'adore venir un petit peu tout rééquilibrer avec ce genre de poudre. Et j'ai choisi la Mattifying Compact Powder, qui apparemment est une formule très légère. Ce que je regrette, c'est qu'elle avait déjà été utilisée, enfin quelqu'un l'avait certainement swatché dans le pack et je n'avais pas vu. Mais c'est pas très grave, j'ai un petit peu essuyé parce que je sais pas, ça me dégoûte toujours. On ne sait pas qui met ses mains là-dedans. Donc je vous propose de faire comme je fais avec ma One Size par exemple, c'est-à-dire venir en prélever comme ça et ensuite venir flouter légèrement les zones que j'ai envie de flouter et là où j'ai envie de redonner un petit peu de définition si vous voulez. Vous voyez, genre là, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus flouté. Voilà, c'est plus joli comme ça en fait. Elle est également validée. Regardez-moi ça, mon teint. C'est dingue ce qui se passe. Je n'ai aucun flop dans la marque pour la première fois de ma vie depuis le temps que je vous fais des full face. Et vous savez à quel point j'ai des flops dans des marques très chères. Et je vous assure que c'est pas parce que c'est moins cher que du coup je suis plus clémente avec la marque. Pas du tout. J'aurais vraiment eu aucun souci. Je pense que vous me connaissez maintenant à vous dire non, c'est de la merde. Ne mettez même pas 3 € dans ce truc. J'ai rien à dire. Tout est bien. Regardez mon make-up, même de près comme ça. Le seul truc là qui me dérange sur mon teint, vous savez c'est quoi? C'est les espèces de petites paillettes, il y en a 2-3 sur mes joues, qui sont tombées du fard à paupières là que j'ai appliqué pailleté. Mais je peux pas reprocher ça. Tout dans n'importe quelle marque, un fard à paupières pailleté comme ça tombe. Et encore, il est hyper beau, donc j'ai même pas envie de lui reprocher ça. Je ne sais pas quoi vous dire vraiment. Ce make-up est
magnifique. Je pourrais vraiment aller en événement comme ça sans aucun problème. Je peux même me maquiller comme ça pour un mariage. Mais vraiment, je suis choquée. J'espère une chose, c'est que je ne vais pas avoir de boutons. Parce que si ça ne me fait pas de boutons, vous allez m'en entendre parler de la marque Essence. Je vous le dis. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Peut-être rajouter un tout petit peu de blush, celui-ci, pour tester. Et c'est là qu'elle ruine son make-up parce qu'il est hyper pigmenté. Non, je sais pas, peut-être pas. Je vais d'abord en mettre sur ma main avant de faire une connerie. Oh purée. C'est archi pigmenté. Mais c'est le seul produit que j'avais pas testé et que j'avais envie de voir en action. Je vais un peu l'estomper. C'est trop beau. Ça, s'il y a d'autres teintes, je vais les acheter, mais direct. Parce que j'aime pas trop cette teinte. Mais s'il y a d'autres teintes un peu plus orangées ou un peu genre blush bronzer, ça peut être canon. Pour le coup, celui-ci est un peu plus mat. Vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Attention sur les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que tout est parfait puisque je n'ai pas tout testé. Moi, j'ai vraiment pris les produits que je sais que j'allais utiliser et que j'utilise déjà au quotidien dans d'autres marques, vous voyez. S'il y a peut-être 2 produits desquels je suis moins fan, et encore c'est pas du tout cata, c'est le fond de teint stick parce qu'il est pas assez couvrant pour moi et je préfère 100 fois l'autre, et les lip oil qui ont tendance à faire des petits fils si vous en mettez trop, mais et encore quoi. Et je sais plus si je vous ai fait un point sur le spray fixateur, mais il est trop bien. Le petit jet hyper agréable, enfin c'est quoi cette marque de sourcier là? J'ai pas testé ça non plus. L'highlighter, ouais bah c'est super beau, c'est fin, ça marque pas trop. C'est validé aussi. Je vous jure que mes parents ne sont pas les propriétaires de cette marque. Je sais pas quoi dire à part que c'est le crash test le plus concluant de toute ma chaîne et le plus petit prix de toute ma chaîne. Tous les produits dont je vous ai parlé sont vraiment bien. Même, allez, la poudre translucide, je me suis dit, mais ça en général en petit prix, c'est un peu cata, ça déshydrate, ça marque les zones de sécheresse, c'est vraiment pas beau. J'ai rien à dire sur cette poudre. Elle a bien flouté comme il fallait, elle est légère. Pareil pour celle-ci en finition, c'est parfait, elle est pas trop épaisse. Elle a bien flouté également, mais je pense que vous le voyez. Regardez à quel point mon teint est flouté. C'est trop beau. Essence, si vous voyez cette vidéo, vous êtes les boss. N'hésitez pas à penser à moi quand vous avez besoin de nouvelles personnes pour tester vos produits. Je m'en ferai une joie. Vous savez à quel point j'adore le make-up de luxe par exemple, mais là, je me suis vraiment pris une claque. Je trouve ça trop chouette de pouvoir vous proposer des produits qui ont vraiment le même rendu que des produits luxe. Maintenant, en termes de compo, en termes de tenue, c'est peut-être pas pareil. Ça reste un petit peu un point d'interrogation, surtout au niveau de la compo. Mais pour le coup, le rendu sur le teint est sublimissime. Mais girls, on est le lendemain et j'avais envie de vous faire un petit retour par rapport à ma peau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit dans la vidéo hier que j'avais peur d'avoir des boutons parce que c'est souvent ce qui m'arrive avec du maquillage de supermarché, maquillage un peu moins cher. Malheureusement ça n'a pas loupé, je pense que vous le voyez, je m'en suis chopé 3. C'est des boutons très particuliers. Je sais que c'est pas des boutons de règles, déjà parce que c'est pas le moment pour que j'ai des boutons, et c'est le genre de boutons que j'ai à chaque fois. Ils sont très particuliers, ils sont rouges mais ils sont vraiment internes. J'en ai un là, un ici et un là. Ces deux-ci, ils me font super mal. Je me devais d'être honnête avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça à chaque fois. Vraiment, je vous dis, on est le lendemain. Et quand je me suis démaquillée dans la douche hier, je me suis déjà rendu compte que j'en avais un là. Je me suis dit mince. Et en me levant ce matin, j'en avais 2. Je suis pas sujette à ce genre d'imperfections qui sont internes à la peau. Et j'ai déjà tellement testé de marques petit prix que je suis sûre que c'est ça. Il y a peut-être un ingrédient ou quelque chose dans la composition qui fait que ça ne me convient pas. En tout cas, voilà, ma peau a réagi et je trouvais ça important de vous le dire parce que j'ai adoré les produits, vraiment le rendu sur la peau est sublime, mais malheureusement ça va beaucoup me refroidir parce que si je me lève avec des boutons à chaque fois que j'utilise les produits, c'est pas très agréable. Je vais être hyper réticente à réappliquer ces produits en sachant que ça me donne des boutons, en sachant que j'ai gardé le maquillage genre 3 heures. Voilà, je me devais de vous le dire, c'est des très bons produits, mais malheureusement moi ça me fait des boutons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre une petite story de vous quand vous regardez une vidéo sur votre télé ou sur votre téléphone. Voilà, je reposte tout dans ma story. Ça me fait toujours archi plaisir. À laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!